Chers auditeurs, nous avons de bonnes nouvelles. Dans la description sous cette vidéo, vous pouvez trouver notre nouvelle chaîne. S'il vous plaît, soutenez notre chaîne en vous abonnant pour ne manquer aucune nouvelle histoire fascinante. Profitez-en l'écoutant. Steve a travaillé pour une compagnie aérienne de fret pendant 20 ans, durant lesquels il a piloté plusieurs types d'avions, en tant que copilote et en tant que commandant. Il y a un an, il a pris un poste de commandant sur le plus grand avion de fret Boeing 747. Steve aimait l'avion, avec son cockpit en verre, son équipage de seulement 2 pilotes et ses différents systèmes de sécurité. Lui et sa femme Lena ont alors organisé des vacances. Steve gagnait bien sa vie, donc il pouvait se permettre quelque chose de spécial. En fait, pendant les 20 ans de leur mariage, c'était lui qui avait arrangé presque tout dans leur immense maison familiale. Et avant tout, il s'agissait de systèmes de sécurité, d'alarmes diverses, de détecteurs de mouvement et de caméras de surveillance. Lena, de son côté, s'occupait du jardin. Le jardin était riche, mais pas avec des plantes exotiques, mais avec des arbres d'ornement qui poussaient très bien dans ce climat. Steve, en plus de les différents systèmes de sécurité, a également construit un garage pour 2 voitures. Et en fait, il a acheté les voitures lui-même, pas les plus sophistiquées bien sûr, mais assez décentes. En ce qui concerne la conduite, Lena était prudente et ne violait presque jamais les règles de la route. Steve lui-même conduisait très calmement. Cependant, ni les voitures, ni la maison elle-même ne signifiaient autant pour lui que son appareil photo SLR coûteux. C'était le dernier modèle tout noir avec un ensemble de plusieurs objectifs. La passion de Steve pour la photographie d'art était ce qui donnait un sens à sa vie. C'était une passion plus importante que tout pour lui. Steve s'occupait de l'appareil photo lui-même, ne laissait même pas sa femme s'en approcher et le gardait dans un placard derrière une épaisse vitre, sous la surveillance de caméras de surveillance. Lena soupira, elle comprenait la fascination de son mari, mais pas complètement. Elle ne comprenait pas pourquoi il devait être si inquiet pour l'appareil photo. « Je ne peux pas m'en passer, c'est tout », expliqua un jour Steve à sa femme. « La photographie d'art, c'est la vie, pas seulement pour moi. Regardez combien de photos j'ai sur mes disques durs d'ordinateur, environ 5 téraoctets, voire plus. Et n'oublions pas combien de nos souvenirs partagés sont stockés dans ces photos. » Lena était soulagée et ne posa plus de questions. La vie continuait. Steve partait travailler pendant quelques jours, voire une semaine, pour livrer du fret d'un point à un autre. Il devait effectuer plusieurs actions, comme ravitailler l'avion, le transporter jusqu'à l'aérodrome approprié et le charger. Pendant ce temps, Lena passait tout son temps libre avec ses amis. Malheureusement, pendant la longue période où elle était mariée à son mari, Lena n'avait jamais pris la peine de trouver un emploi. Cependant, Steve n'insistait pas, car son salaire suffisait à couvrir leurs dépenses. Lena ne connaissait pas l'horaire de travail de Steve. Au mieux, il pouvait lui dire qu'il partait en voyage d'affaires dans quelques jours, pour une certaine période. Et cela convenait parfaitement à Lena. Un jour, Steve rentra chez lui et entendit le téléphone de sa femme sonner dans la cuisine. « Oui, dit Lena. »« Oui, bien sûr, tout est en ordre. » Elle a ri. « T'en fais pas. C'est un accord, Roger. D'accord, à plus tard. » Steve a secoué la tête et est entré dans la cuisine. « Je suis de retour un peu tôt, a-t-il dit. » Lena a sursauté, rangé son téléphone, s'est tournée vers Steve et a souri maladroitement. « Salut, comment s'est passé le voyage d'affaires? » « En raison du brouillard épais et d'une erreur du copilote, nous avons failli atterrir dans les pins au lieu de la piste, répondit. « C'était effrayant? » Lena a demandé à Steve, apparemment, juste pour faire la conversation. « Effrayant, » a acquiescé Steve. « Surtout, en prenant en compte que nous avions du carburant dans les réservoirs pour le vol de retour. » « Et que s'est-il passé avec le copilote? » Lena essayait clairement de détourner la conversation, et Steve l'a remarqué. « Ah, laissons tomber. Ça me concernait plus. On me désignera un autre copilote. Comment ça se passe ici? Qui était ce type avec qui tu parlais? Sur quoi vous êtes-vous mis d'accord? » Les yeux de sa femme ont balayé la pièce, et il était évident que Lena essayait de trouver une réponse, mais rien ne lui venait à l'esprit. Finalement, elle a dit «
Ah, donc c'est l'homme qui élève les poules frisées. Steve a secoué la tête à nouveau et a demandé incrédule. Pourquoi as-tu besoin de poules frisées? Eh bien, Lena a baissé les yeux et a dit, je pensais juste qu'on pourrait avoir des animaux dans notre jardin. Pourquoi pas un chien ou un chat? C'est pas original. Où habite cet éleveur de poules? À 20 kilomètres de la ville, a répondu Lena. Fait du sens. Un cas comme celui-ci doit être traité en plein air et loin de la civilisation. Je suis content que tu comprennes. Quand as-tu rendez-vous avec ce type? À 3 heures cet après-midi. D'accord, vas-y. Steve a haussé les épaules et est allé dans sa chambre. C'était le matin, et Steve venait de rentrer de son vol. Après s'être disputé avec ses supérieurs au sujet du copilote, il a finalement menacé de quitter la compagnie aérienne. Ce n'est qu'alors que le patron a dit qu'il s'occuperait du copilote. Steve, sans se déshabiller, s'est affalé sur le lit et s'est endormi. Pendant qu'il dormait pendant longtemps, Lena est montée dans sa voiture et a conduit chez Steve. Steve, bien sûr, a commencé à soupçonner qui était Roger, mais pour l'instant, tous les soupçons étaient obscurcis par le désir de dormir. Pendant ce temps, Lena est arrivée chez Roger. Roger vivait dans une petite cabane avec des murs minces en bois, du papier peint décoloré par le temps et des tuyaux rouillés qui s'écaillaient déjà. Les seuls signes de civilisation étaient un ordinateur portable plus ou moins moderne et un smartphone que Roger était en train de charger à ce moment-là. Alors, tu as compris l'image? Roger a demandé dès que Lena est apparue sur le pas de la porte. Je l'ai compris. Elle a sorti le smartphone de son sac et lui a montré la photo. Elle a montré une photo de l'appareil photo que Steve appréciait tant. Roger avait demandé à prendre les photos lui-même lorsqu'il avait rencontré Lena pour la première fois. Ils s'étaient vus pour la première fois seulement 2 semaines avant cette rencontre. Une chose en a entraîné une autre et ils ont commencé à discuter. Puis, Roger a invité Lena chez lui et l'a immédiatement entraînée au lit. Étonnamment, Lena a beaucoup aimé ça, car elle n'osait pas souvent les mêmes choses avec Steve. Lena n'avait pas eu beaucoup de rencontres avec Roger pendant ces 2 semaines, et ce n'est que lors de la 3e rencontre que Roger a finalement demandé « Parle-moi de ton Steve en général. Comment vit-il? Tu sais, des trucs comme ça. » « Oh, il vit bien. Je veux dire, nous allons bien, a dit Lena. Il aime prendre des photos. Son appareil photo est vraiment bon, professionnel. Très cher. Il y avait de l'intérêt dans la voix de Roger, mais Lena n'est pas prêtée attention. Très cher. Ça coûte jusqu'à 100 000 $. Prends une photo de cet appareil photo quand tu en auras l'occasion et montre-la moi. D'accord, je le ferai. Et la voilà. Tu n'as aucune idée de ce que ça m'a coûté. Il a des caméras veillantes partout. Donc j'ai dû prendre une photo en douce. Heureusement, Steve n'a pas vu les gens de la caméra de surveillance. Et tu me demandes de montrer ce quelqu'un. Lena a montré les photos. Wow, admirez Roger. Un appareil photo sérieux. Ça vaut cher? Quoi? Lena n'a pas compris. Je veux cet appareil photo. Eh bien, je veux aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vient ensuite? Tu ne comprends pas? Je veux cet appareil photo. Encore une fois, je veux aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vient ensuite? Apporte-moi cet appareil photo, espèce d'idiot stupide. Ils me donneront 40 000 pour ça. Pas moi. Avec cet argent, je vais m'acheter une maison au bord de la mer. Tu es complètement fou? Alors Roger a attrapé Lena par la gorge et l'a plaquée contre le mur. Et il a sifflé. Si tu ne ramènes pas l'appareil photo, salope, tout le monde verra que tu trompes ton mari. Je n'ai peur de rien, mais tu seras humilié pour le reste de ta vie, espèce de salaud. Tu as enregistré toutes nos aventures. Roger sourit. Chérie, je n'ai pas besoin de filmer quoi que ce soit. J'ai un ami qui travaille dans l'informatique. Il est doué pour le montage de texte. Et crois-moi, ma chérie, il peut faire une vidéo qui te fera te suicider de honte, espèce de sale et stupide salaud. Lena a sifflé. Alors on est en accord? Tu vas ramener l'appareil photo? Je le ferai, a dit Lena. Alors Roger l'a naché. Lena est rentrée chez elle de très mauvaise humeur. Steve était déjà debout et a immédiatement remarqué la marque sur le cou de sa femme. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé sur le champ. Rien, a grimacé sa femme et a disparu dans sa chambre. Elle et Steve avaient des chambres séparées.
Steve et Lena se parlaient à peine jusqu'au soir. Steve a essayé de parler, bien sûr, mais sa femme était peu réceptive. Et en faisant cela, elle ne faisait que nourrir les soupçons de Steve. Le lendemain, le téléphone de Lena a sonné à nouveau. « Allô » a-t-elle répondu. « Ouais, allez, oublie ça. »« Je sais, tu n'as pas pu t'en empêcher. Je serai là tout de suite, je l'ai eu au lac. »« D'accord, à tout à l'heure. » Elle a mis son smartphone dans son sac et a dit à Steve « Je dois retourner chez ces éleveurs de poules bouclées. » Je suis en route. Avant que Steve puisse dire quoi que ce soit, Lena a sauté dans la voiture et est partie en trombe. Steve l'a suivi dans sa voiture. Lena a conduit Steve jusqu'à un lac à la périphérie de la ville. C'était un endroit préféré pour se détendre. Steve a garé la voiture loin de l'eau, s'est caché dans les buissons et a regardé à travers le zoom de son appareil photo. Ce qui se passait, c'était que Lena est sortie de la voiture et a serré dans ses bras un homme au visage étroit et à la moustache duveteuse. Puis, Lena et l'homme se sont embrassés sur les lèvres, assez passionnément. Après cela, il y a eu une sorte de conversation incompréhensible. À en juger par les mouvements du corps, Lena et l'homme se disputaient à nouveau. Et plus tard, l'homme a frappé Lena. Steve a pensé, devrais-je intervenir? Mais s'est arrêté. Pourquoi défendre Lena alors qu'elle embrassait passionnément l'homme? Laissons-la résoudre ses propres problèmes. Pourtant, je devrais parler à Lena de tout, a décidé Steve. Alors il est rentré chez lui. Et bientôt, Lena est rentrée à la maison. Elle était encore pas. Elle a dit doucement, « Chérie, donnons l'appareil photo au producteur de poulet comme paiement. » Steve s'est figé un moment. Ce qu'il a entendu l'a fait oublier tous ses plans. Steve a souri d'un air morne et a demandé, « Es-tu folle, salope? Essaies-tu de me tuer moralement? » Oui, il n'a pas pu s'empêcher de crier. « Dis la vérité, salope. Je sais tout, donc tu n'as pas besoin de me mentir. » Et puis, Lena a éclaté en sanglots. À travers ses larmes, Steve a entendu sa confession qu'elle l'avait trompé avec un certain Roger. Et Roger s'est révélé être un imbécile et a exigé un appareil photo de Lena. Pourquoi lui as-tu même parlé de mon appareil photo? Steve a crié. C'est ma chose. Steve criait si fort que les fenêtres explosaient. Il était juste en colère, pas tant à cause de l'infidélité, mais parce que quelqu'un avait mis ses mains sur son appareil photo. Aide-moi, Steve, a demandé Lena à travers ses larmes. J'ai regardé toutes tes scènes à travers mon appareil photo. Tu sais que j'ai un bon zoom. J'ai pris plein de photos. Tu es comme Roger, dit Lena, se sentant épuisée. Écoute-moi, espèce d'idiot, Steve aboya. J'ai le numéro de plaque d'immatriculation de ton amant. Et alors? Lena ne comprenait pas. Alors je vais envoyer ces informations à un policier que je connais et lui faire vérifier le dossier de ce type dans la base de données. Alors Steve a appelé un certain Robertino, un Italien d'origine italienne et un détective actif. Pas de problème, a répondu Robertino. Attends un appel dans une demi-heure. Merci, à plus tard. Robertino a appelé même un peu plus tôt. Ouais, a répondu Steve. Écoute, merci pour le tuyau. On cherchait ce type depuis un moment. C'est Marcus Looms, pas Roger, comme il s'est présenté à ta femme. Il est assez célèbre. En bref, un alpiniste qui vit aux dépens des femmes. Il a déjà été en prison 2 fois pour avoir essayé d'escroquer des maîtresses crédules. Et maintenant, donc, du chantage, des passages à tabac et une tentative de meurtre. Eh bien, c'est un sujet intéressant. Alors, Steve, on va tendre un piège, et Robertino explique le plan à Steve. Le lendemain, Petra a été mise en action, mais Lena a pris l'appareil photo de Steve et est allée au lac où elle avait arrangé de rencontrer Marcus auparavant. Marcus attendait déjà. Il y avait des pêcheurs avec des cannes à pêche à proximité et ils n'avaient pas l'air de se soucier de quoi que ce soit. Seuls Steve et Robertino, qui se cachaient dans les buissons à proximité, savaient que les pêcheurs étaient des policiers en civil. Alors que Lena tendait l'appareil photo à Marcus, l'un des pêcheurs a laissé tomber sa canne à pêche et a sorti un pistolet de sa poche. « Ne bougez pas, c'est la police », a-t-il crié. Marcus a aboyé et a frappé Lena au visage avec son poing, mais il ne l'a pas laissé tomber. Au lieu de cela, il a sorti un couteau et l'a mis sur sa gorge. « Ne bougez pas », a-t-il crié au policier. « Sinon, elle ira nourrir les poissons dans le lac. » Le policier
est resté figé, tout comme les autres pêcheurs. Quelle embuscade, a sifflé Robertino dans les buissons avec agacement. Il a également sorti son pistolet. Steve a regardé le pistolet, le détective a haussé les épaules et a chuchoté « J'espère que tu sais ce que tu fais. » « Ne t'inquiète pas, » a dit Robertino, et a pointé le canon sur Marcus qui ne l'avait pas remarqué. Un coup de feu retentit. Lena a été éclaboussée de sang et Marcus est tombé mort. Prêt? Robertino a dit avec arrogance. Et puis Steve a sauté hors des buissons. Il se réjouit. Tu es mon héros, dit-elle en se blottissant dans ses bras. Mais Steve est resté calme. Il s'était vengé de Marcus, et maintenant il devait se venger de sa femme pour sa trahison. Il a tendu doucement sa main paume ouverte et a dit « Marcus a déjà eu ce qu'il méritait, mais pas toi. Tu es sort of fan. Buzz ?» demanda Lena avec un souffle. « Je ne peux pas être plus sérieux, coupa Steve froidement. « Wanna, tu dois payer pour tout. »« Mais j'ai déjà payé avec la peur, » sourit Steve. « Ce n'est pas encore un paiement. Ce sera quand je t'aurai tout pris et jeté à la rue. » Alors Lena pleura. « S'il te plaît, ne le fais pas. Ne le fais pas, s'il te plaît. » Je ne le ferai plus, je te le promets. Bien sûr, tu ne le feras plus, dit Steve. Marcus est mort, et tu me tromperas de la mauvaise façon avec un autre homme. Tu es seul avec un mauvais tempérament. Lena pleura encore plus fort, mais cela n'ébranla pas la détermination de Steve. Le divorce commença. Il avançait lentement mais sûrement, et Lena réalisait de plus en plus chaque jour qu'elle n'aurait pas une vie luxueuse. Oui, elle a essayé plusieurs fois de demander le pardon de Steve, mais il n'a pas répondu. Alors Lena a fait quelque chose de désespéré. Elle a trouvé une boîte d'essence dans le garage, s'est aspergée avec, et est sortie dans la cour. « Arrête maintenant, ou je me mettrai le feu, » dit Lena, tenant le briquet dans sa main gauche. Steve regarda Lena comme si elle était folle. Il savait que sa femme était stupide, mais pas assez pour se brûler vive. « Allez, Lena, aboya Steve. Toi, dis-y. Nice. Oui, de toute façon, c'est comme ça qu'elle est arrivée à... » « Quelle est ta décision, Steve? » demanda Lena à ce moment-là. Steve la regarda à nouveau comme une folle et dit « Tu n'es pas assez folle pour te mettre le feu. » Et à ce moment-là que Estelle a allumé son briquet. En un instant, elle était une torche ambulante. Steve est resté là, perplexe pendant quelques secondes, puis a appelé les pompiers. Quand ils ont éteint Lena, elle respirait à peine. Steve n'a pas regardé sa femme. Il avait trop peur des conséquences. Et les conséquences, eh bien, elles étaient bien connues de toute façon. Les médecins ont diagnostiqué 88% de son corps était brûlé. Lena est morte le même soir. Steve était traumatisé mentalement et a dû voir un psychologue pendant 1 an. Il a été obligé d'oublier l'aviation, alors il s'est tourné vers l'ingénierie aéronautique. Il a juré de ne plus jamais tomber amoureux. Mais la vie est une chose compliquée. Et 5 ans plus tard, il est tombé amoureux d'une femme. Ils ne se sont pas mariés, mais ont commencé à vivre ensemble en union libre. C'était une vie plus heureuse que celle qu'ils avaient avant. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Et si, comme notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.